No stoplight, speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Every day I hustle for cheese to get your mind right. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe, no stoplight. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau des extrémistes. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, c'est la Sainte Céline. Ici présente. Bonne fête, ma Céline. C'est ma fête. Bonne fête. Comment ça va? Bonne fête. Ça va très bien. Raphaël, ça va? Ça va Notre très bien, invité est merci. là. Bonjour. Soyez le bienvenu. Tout va bien? Un plaisir. Charles? Un plaisir d'être avec toi. Bah oui, on va se tutoyer. Alors Céline, c'est ta fête aujourd'hui. Justement, pour être sympa avec toi, tu vas pouvoir nous demander ce que tu veux C'est pendant vrai, toute c'est bien, l'émission. Voilà, donc tu as un désir, tu as un souhait, tu as La une petite chance. envie. Ça, c'est cool. D'accord. T'hésites pas. Très bien. Vraiment, là, s'il y a un truc, même là, dès maintenant qui te fait plaisir, et on... Bah, le sommaire. Tout de suite, le sommaire. Ouais, c'est bien. Eh ben allez, le sommaire, c'est parti. Aujourd'hui, dans notre émission, Charles Edrich, un héros aventurier des temps modernes, mer, montagne, la terre et son terrain, l'eau, son allié, c'est joli quand même. Hein. Mais aussi Victor Davier, jeune snowboarder, plein de fougue, passionné de vidéo. Évidemment, l'actu de la semaine, le surf au Portugal. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Tout se jouera à Hawaï. Du cliff diving, vous les connaissez. Dernière étape aussi du championnat du monde. Cap au pas cap. Quand les filles se lancent des défis, ça vaut le coup aussi. Comme quoi, il n'y a pas que les garçons, n'est-ce pas, Charles? Et puis l'OVNI, c'est l'objet de Céline qui nous présentera cette semaine quelque chose qui va parler aux skateurs. Et il y aura d'ailleurs aussi un livre sur le skate dont Raphaël nous parlera tout à l'heure. Attends, j'ai une petite faim. T'aurais pas un petit truc Ah, ça y est, ça commence. sucré, ouais, un petit truc sucré. Si, bien sûr. Tiens, ça génial. va. Allez, eh ben voilà. Merci. Tu demandes, je te dis, c'est ta fête. Tu n'hésites pas. Tu lèves la main quand même pour pas déranger à tout moment. D'accord. Et on va accueillir donc notre invité Charles Edrich, qui est un cas à lui tout seul. C'est comment dire? On ne sait pas par où commencer. Oui, alors en fait c'est ça. D'ailleurs, on ne sait pas par quel bout vous prendre, Charles. C'est pas Super Gay qui vous parle, c'est moi. Pardon, c'est une vanne perso, je suis désolé. Vous avez un parcours très très atypique. Vous êtes aventurier, alpiniste, rameur, navigateur, explorateur polaire. Vous avez toutes les disciplines, la voile, l'alpinisme, la rame, La moto. la La moto, moto. les rallye raids. Et pourtant, tout ça est arrivé assez tard. Vous allez nous l'expliquer, mais vous étiez avant... Non, c'est pas tard, parce que moi je débute. Hein, donc, vous débutez voilà. parce que vous êtes encore jeune, mais vous avez eu avant ça tout un parcours, c'est-à-dire avant vos 45 ans. Nicolas, Tu n'arrives pas à le tutoyer. Non, je n'arrive pas. En D'ailleurs, fait, c'est vrai quoi que je vais tu dire es vous? tellement impressionnant, Charles, qu'on n'arrive pas Oui, voilà, enfin, c'est pour que ça. Nicolas n'arrive pas à te tutoyer. Racontez-nous votre parcours. Vous avez été militaire au départ. Au départ, je suis officier de marine marchande, donc 7 ans. Donc, je navigue sur tous les porte-containers, les charbonniers, etc. Ensuite, je change complètement d'environnement. Je crée une société de chasseurs de tête, un cabinet de recrutement. Je Là, débarque d'une feuille blanche, hein, ce n'est pas quelque chose que je récupère, que j'achète. Et je la développe un petit peu partout en Europe, aux États-Unis, et j'arrive à l'introduire en bourse en 97. En 97, vente de l'entreprise en 2001, et là, vous démarrez une passion pour, on va dire, le sport pas extrême, le sport aventure, les défis. Alors, je fais ça... Mais alors- quoi, vous étiez comment enfant? Alors, pourquoi? Vous rêviez d'aventure, vous regardiez trop Non. Indiana Jones, je sais pas, comment Ça c'est vous d'un venait- coup? Pourquoi? Ça t'est venu d'un Alors, coup. Pourquoi alors, ma Oui, réponse- alors pourquoi? Oui, alors pourquoi? Alors, bon, donc ma réponse. Oui. Bon, je le dis parce qu'on est en petit comité. Bah Si oui, j'ai- mais ceux qui nous regardent aussi, on n'est pas non plus. Donc, en fait, je fais ça parce que je ne suis pas capable de faire autre chose. Pourtant, vous aviez déjà fait Je des parle choses. dans le avant. domaine Enfin, du tu sport. avais hein, déjà dans le Non, mais domaine quand du vous sport. avez dit qu'à Dans un le domaine moment- du sport. Non, en fait, au départ, je joue un peu au tennis. Je joue Faut toujours. pas d'ailleurs. laisser trop de blanc entre les. Donc, je suis pas au départ. Je joue au tennis, je suis pas bon. Mais vous aimiez le sport parce que tout à l'heure Ah en ben oui, discutant, je vous nous suis dites. passionné de compétition. Oui, mais Mais pas. je suis pas bon. Mais- Au tennis, je vois, j'ai pas de talent. Je joue au foot, j'ai pas de talent. Donc, à l'inverse, dès que je vois que sur le terrain de l'endurance, là, j'ai des prédispositions, je me dis, sur ce terrain-là, tu peux évoluer au meilleur niveau mondial. Charles, Voilà. parce qu'on va quand même peut-être dire aux gens, cet homme a fait un Paris-Dakar en moto 10 mois seulement après l'obtention du permis. Ce que Alors vous la faites, réalité, c'est je roulais en voiture. Je roule 10 fois plus vite en voiture, Oui. toujours aujourd'hui. Mais
pour qu'il y ait de la cohérence dans ce que je fais, la voiture, c'est quand même moins physique en rallye raid que la moto. Donc je me dis, je passe à la moto. Vous aviez déjà c'est fait de la simple que moto ça. Ah, j'avais jamais naturellement. touché même une mobilette de ma vie. Hein. Donc il faut commencer par passer le permis. Donc ça commence fort. Ça, c'était en Alors 2003. justement, c'est ça. Alors 2003, on reste sur le Paris-Dakar, on a des images. Vas-y Raphaël. Et là, donc c'est ce qu'on vient de dire. Et vous finissez. Sixième. 6e en 400, attention. Oui, mais hein, quand très, même. très loin des. Vous êtes très modeste. Il est très modeste. Ouais, très modeste. Et pourtant, ce que vous faites, c'est à la fois, enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire, vous commencez un truc, ça marche, et vous continuez. Après le Paris-Dakar, on continue. On a pris les Alors, choses très On a pris des chronologiquement. dates, on n'a pas fait toutes les dates parce qu'il y en avait trop. Donc on a sélectionné quand même des événements. Alors après, on est 2006, ascension. Raphaël, t'adores ça. 2006. Ascension de l'Everest. En fait, il y a eu Ah. plein de choses. Avant de dire ce qui Là, s'est... tu oublies quand même la voile, entre-temps. On peut. Ah oui, le Vendée Globe. Ah, C'est on important. va pas... Record, Alors- record sur la traversée de la Manche aussi. Il a fait le Vendée Globe Alors en pirate. racontez-nous. Comment, Bon. comment vous prenez le départ du Vendée Globe alors que vous En n'êtes pas. pirate. Non, en fait, je suis sur la liste de départ. Hein. Donc, je suis sur l'histoire. Donc, en fait, je me qualifie avec la Transat anglaise. Je suis sur la liste de départ. Je démate, malheureusement, juste avant. Et le propriétaire du bateau me coupe les communications. Donc, du coup, l'organisation, à juste titre, me dit bah, tu ne peux pas prendre le départ. Et Donc, tu j'ai pars le quand choix. Et voilà, donc je préfère partir 8 ou 10 jours avant. Sans communication avec la Terre. J'ai même un mandat d'arrêt international. Donc ça, il faudra en parler à Patricia, ma femme. Oui. Parce que, disons, maintenant, ça a fait rigoler, mais sur le moment, c'était pas drôle du tout. Mandat d'arrêt international contre moi. Donc non seulement il faut que je fasse le tour, ce qui n'est pas évident, parce que j'avais quasiment pas d'expérience de voile, Sans te faire repérer. mais sans me faire repérer. Donc je suis obligé, sur la carte, de choisir l'itinéraire pour passer en dehors des eaux, des zones où je risque d'être récupéré pour qu'on me mette les menottes au point. Il y a dû y avoir plusieurs fois où elle n'a pas trop rigolé, Patricia, d'ailleurs. Ensuite, Je précise quand même, parce que quand je reviens, je gagne évidemment sur toute la ligne contre le propriétaire qui m'avait donc coupé les vivres. Voilà. Installer le bateau. Ensuite, on passe en 2006. 2006, l'ascension de l'Everest par la voie tibétaine. Pas la voie la plus simple du coup. Pas la voie népalaise. Oui, Autant disons, elle est un rajouter peu de la plus technique. difficulté. Oui, elle est plus dure techniquement, mais peut-être pas forcément d'un point de vue danger objectif. Donc Est-ce là, que- on a fait Paris-Dakar, Non, mais on a fait bateau. est-ce que on là fait- non plus, vous aviez jamais fait d'alpinisme? Non, ça c'était la seule chose où les gens qui me connaissaient considéraient que l'objectif était ambitieux, mais était peut-être réalisable. Parce que ma vie, depuis 10 ans, c'est constamment, c'est impossible. Ton prochain projet, c'est pas possible. Tu connais rien à la rame, rien à la voile. L'Everest, bon, je suis moniteur de ski, j'ai fait beaucoup de ski extrême. J'avais déjà fait 1 ou 2 expéditions en Himalaya. Donc là, ça semblait réaliste. Logique. On enchaîne. 2009, traversée pôle Nord au Groenland en autonomie, sans ravitaillement. Sans ravitaillement. Donc ça, c'était une Donc, première. vous partez avec un Kinder Bueno et des pompes. Oui, Une on bonne part. doudoune, un traîneau. 145 kilos dans le traîneau. En binôme avec Arnaud. Voilà, parce que là, j'avais non plus aucune expérience. Donc, Arnaud est très, très expérimenté, beaucoup de premières. C'est lui qui part et qui dirige la manœuvre. Et moi, si je suis le mouvement, et on réalise une première traversée intégrale, sans ravitaillement, 145 kilos, ce qui est énorme. Hein. D'un point de vue physique, là, autant sur l'Everest, on n'est pas sur une première. Là, c'est vraiment, vraiment très, très difficile, extrêmement engagé. 62 jours. 62 jours. Et c'est donc une première. C'est une Première. première. 2010, expédition, ski alpinisme en Afghanistan. Vous n'êtes pas tout seul non plus. Et là, encore, un truc absolument hallucinant. Donc là, c'était un jour, ça me prend, j'appelle l'ambassadeur d'Afghanistan en France, je connaissais un peu l'Afghanistan, et je lui dis, voilà, l'Afghanistan, c'est l'Himalaya, c'est fantastique, est-ce que vous voyez un intérêt à ce qu'on monte des expéditions en Afghanistan pour parler du pays autrement qu'à travers les talibans, les attentats en tout Donner genre. une autre image. Voilà. Et là, vous skiez à 20 km de Kaboul. 20 km de Kaboul, et au Panjshir, avec le commandant Yarmad Khan, Bras droit second de Massoud. Voilà, Massoud. exactement. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait aussi quelque chose de symbolique là-dedans, c'est qu'ensuite, il y a eu, grâce à ça, la première fédération afghane de Voilà. ski et d'alpinisme qui a été créée. Najib Sira, donc qu'on avait retenu, entraîné, afghan, qui était réfugié en France, ça lui a permis donc de développer tout un tas d'activités en Afghanistan. Et enfin, on va finir avec ça, puis après on a d'autres questions à vous poser. Mais en 2012,
Vous faites la première traversée en rame océanique, traversée en aller-retour de l'océan Atlantique Nord. Ouais. 11 km. Mais Serge, j'ai l'impression quand je lis les trucs, c'est des vannes à chaque fois. Genre, le mec, Heureusement il a qu'il y a fait les ça, mais en images, fait, hein. à la fin, on va dire non, mais c'est Bah- bon, c'était une vanne. C'est parce qu'en fait. Bon, là, mais j'ai non. 5 mois sans s'arrêter, voilà, pour résumer. 11 000 Entre kilomètres. Saint-Pierre et Miquelon. Bah là, on voit des Et la photos Martinique. voilà, donc là, c'est des photos réellement du départ à Saint-Pierre. Hein, donc, je pars avec ce petit bateau là, donc et 6 mois de vivre Ah oui, parce que j'allais demander les en autonomie ravitaillements. complète. Hein. Donc, je traverse Vous sur mangez- l'Europe. Tu mangeais quoi? J'avais beaucoup d'huile. Ah, Parce que c'est- ça De devait être l'huile. génial. Non, parce que dis pourquoi de l'huile? Parce que c'est c'est ce qui le meilleur rapport poids-calories. Même le chocolat, c'est un Mais aliment. après, De au l'huile, niveau quelle du huile transit, ça doit pas Alors un être peu de Quelle- tout. Ah bon? Donc L'huile de l'huile d'olive, l'huile d'olive. d'arachide, tout. L'huile de Bon, soja. moi, je mange un peu n'importe quoi. Hein, donc, Ça moi, vous réussit bien? Ah bah si. Alors, la seule fois où j'ai eu un souci, c'est justement, moi, je suis suivi par un vétérinaire. Ah bah, Fallait le dire. dis donc Charles, tu viens, on va te couper les ergots, tu pars demain. Non, Mais- c'est un concours de circonstances. bah oui. Donc, c'est quelqu'un. Votre médecin traitant, c'est un veto. J'ai pas de médecin traitant. Non, mais c'est le veto. Voilà. Et donc, lui m'avait dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les carences, ça n'existe pas. Bon. Mais il avait quand même précisé, sous réserve de ne pas aller au-delà d'un mois, il n'y a pas de carence. Bon, donc je pars sur le tour du monde pendant le Vendée Globe, 122 jours, et je pars uniquement avec de l'huile, des pâtes et du miel. Là, par contre, il y a eu un souci. Parce que quand je suis arrivé au bout de 4 mois, j'avais les dents qui commençaient à saigner, qui bougeaient, j'étais tout gris, mes enfants ne me reconnaissaient pas. Ils avaient l'impression que j'avais pris 25 ans d'âge, et en fait, j'étais en train, et là, j'avais des carences qui commençaient à être sérieuses. Donc voilà. Parce que tu t'étais préparé ton programme alimentaire tout seul. Enfin, en Ah même bah, temps, il était assez basique, mais... Oui, préparation, c'est un grand mot, quoi. Donc j'avais fait au plus simple, au plus... bon. Est-ce que vous êtes heureux? Ah ben moi, disons, aujourd'hui, non seulement je suis heureux, mais par rapport à ce que j'avais prévu de faire quand je démarre en 2003, sur le terrain des aventures des expéditions, je ne pouvais pas rêver, même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer réussir autant de choses. Et Je dirais même que j'ai eu... Qu'est-ce qu'à votre avis, quelle est votre force au-delà c'est quoi, le mental, c'est pas Alors, le physique? En numéro 1, non, parce que le physique, les gens qui me connaissent diront effectivement que j'ai un physique avec pas mal de prédispositions, mais il y en a d'autres. Ouais. Où je fais la différence, c'est sur la rusticité. C'est-à-dire la capacité justement De par rapport s'adapter? de manger au milieu, n'importe quoi, de perdre 10 kilos, d'en reprendre 15, de dormir comme une marmotte quand il faut, de plus dormir du tout quasiment quand c'est nécessaire, de m'adapter à sans... l'extrême, quoi. Voilà, Pourquoi Aux vous l'avez pas conditions fait plus extrêmes. tôt? l'argent. Mais est-ce que là, alors du coup, toute la première partie de votre vie, l'introduction de votre société en bourse, la revente et tout ça, c'est l'argent qui vous a permis de faire. Vous avez gagné de l'argent pour faire ça? On peut le dire. On peut le dire. Non, mais c'était Alors, prémédité. attention. Ah, totalement. Tout Totalement était prémédité. prévu. Disons que ceux qui me connaissent diront que sur mon programme, j'avais 5 ans de retard. J'avais annoncé que je démarrerais ma passion d'aujourd'hui avant 40 ans et j'ai démarré à 45 ans. Et il y a encore eu quelque chose qui a commencé donc en 2013, le défi du passage nord-ouest à la rame. Tu nous expliques un petit peu plus? Voilà, donc le passage nord-ouest, je l'ai déjà emprunté à la voile. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas un exploit. Et donc je suis parti avec l'idée de faire le passage nord-ouest à la rame. Alors, il faudrait situer. Alors, C'est ouais. le détroit de Bering. Bering. C'est un départ Voilà. au niveau du détroit de Bering. Donc le passage nord-ouest, c'est relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada, 6000 km. Donc je suis parti du détroit En fait, de Bering. oui, c'est relier le nord du Canada à la Sibérie. Exactement. Donc je pars détroit de Bering face à la Sibérie. Et là, en avant. Il faut que ça soit dur pour passer. Non, il faut pas qu'il y ait trop de glace. Il ne faut pas qu'il y ait trop de glace. Et justement, tu n'as pas pu le faire d'une traite. Alors là, j'ai réussi donc Les 5000 Deux km. premières étapes, Ah, on on voit va la dire. carte. Premier hivernage, on voit la carte, ça c'était obligatoire. Hivernage, c'est dès que tu es bloqué. C'est-à-dire, j'ai laissé mon bateau dans un petit village esquimau, Inuit précisément. Et par contre, le deuxième hivernage, parce que j'y étais il y a encore un mois, ça, c'était pas prévu.
Parce que je suis tombé sur une année, cette année, où il n'y a jamais eu tant de glace depuis des années. Donc vous pensiez passer, vous n'êtes pas passé, vous êtes revenu nous voir et vous repartez ensuite. Et donc là, il Pourquoi- reste. Et combien pourquoi de- réchauffement climatique et là tant de glace du coup? Je comprends pas. Alors, C'est quoi le... si on demande C'est à- un peu antinomique. Alors, si on demande aux Inuits, aux Esquimaux, leur réponse est réchauffement climatique, c'est une invention des Occidentaux. Bon, si on demande aux scientifiques, Pourtant la banquise fond quand même. alors elles font globalement, ça c'est sûr. Moi, l'explication, du moins ma version, mais qui vaut ce qu'elle vaut, pour moi, il y a un caractère aléatoire, comme les hivers en Ah, France. d'une année sur l'autre. Voilà, donc je suis tombé sur une année où il y avait Alors, énormément Charles, de moi glace. j'ai une question parce que c'est toujours des défis physiques, c'est toujours repousser un peu les limites, mais est-ce qu'il y a aussi une démarche environnementale là pour cette... Alors, il y en a une, en général, c'est que moi, au départ, je ne suis pas du tout, je suis pas un sauvage hein, par rapport à l'écologie, mais ce n'est pas du tout ma préoccupation. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar, on ne peut Oui. pas dire que c'est une image extraordinaire, même si c'est un sport fabuleux, parce qu'on est quand même au contact de la nature. Maintenant, très vite, je me suis rendu compte que quand, comme moi, on n'a pas de sensibilité environnementale très forte, quand on est au contact des éléments, elle arrive. Parce que de voir ne serait-ce que des déchets en pleine nature, il y a un moment, on se sent concerné. Une prise de conscience. Donc, là-dessus, donc, ça permet d'illustrer, par exemple, auprès des jeunes, avec des images extraordinaires sur tous les terrains du monde, et de les sensibiliser à l'environnement. Et ça marche super bien. Parce Alors que il dans- faut... oui. Allez-y, non, allez-y, finissez. Parce que quand on est, par exemple, avec des jeunes et qu'on leur parle développement durable ou Ça reste honnêtement, abstrait. mais quel que Ouais. soit son charisme, c'est très très compliqué. Alors que si on les emmène, ce que je fais assez souvent, en montagne ou en mer, et qu'on leur montre des images extraordinaires, c'est très très facile d'arriver à les motiver, de les sensibiliser. Alors il y a le passage du Nord-Ouest à terminer. Et ensuite, vous avez d'autres projets à venir déjà qui trottent sûrement? Ah ben j'en ai 44 de projets. 44. Ah bah ça en fait beaucoup, on pourra en parler en On deuxième va partie. réserver Vous 5 reviendrez heures nous voir. Vous avez vraiment 44 projets que 44. vous voulez faire? Moi j'en ai même plus. Mais Dans le pour chaud, l'instant- dans le désert, Alors je peux, froid, je peux te donner le premier et le dernier. Le prochain, c'est traversée autonome sans ravitaillement du désert de l'Atacama. Ah oui, ça, Alors- oui, on en reparlera en deuxième partie. Oui, d'accord. Et le 44e, Je ne sais pas. Moi je pense battre. que c'est du vol libre. Non, il n'y a pas jamais eu d'envie de vol libre? Best si, jump, si, ouais, tout wingsuit. m'intéresse. Base jump, bien Faire The sûr. Voice? Non. Battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans. Ah oui. Ah, Donc Ça j'ai sera- 44 ans pour me préparer. Ça sera, donc c'est ça sera le un dernier. défi par an donc. Oui, parce qu'il faut aussi préciser que vous faites parfois vos défis dans certaines catégories. Que Ah bah. l'Ironman, vous le faites dans 55, voilà, vous le faites dans votre catégorie Tu les as d'âge. tous planifiés déjà. Disons qu'il y en a après il y a les chiens de traîneau. Alors après je m'adapte en fonction des circonstances parce que D'accord. bon après ça peut marcher, pas marcher. C'est la nature aussi des expéditions, et des aventures. Hein, donc Donc vous êtes un grand sportif, vous vous intéressez à tous les sports. On va parcourir un petit peu l'actu de la semaine. J'aimerais et des- bien avoir quelque chose. Ah oui, c'est vrai, c'est ta fête. Un Oui. peigne à cran d'arrêt. Il n'y a qu'à demander. J'ai tout. Incroyable. Un petit Un peigne peigne à à cran cran d'arrêt. Vas-y, Tu vas tu faire peux quoi avec, Céline Mais je vais me coiffer tout à l'heure. L'actu de la semaine, c'est parti. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. Quand je peux faire plaisir comme ça, bon, c'est pas grand-chose. On commence avec un petit sujet surf. Je ne sais pas si vous en faites du surf. Vous Un n'avez peu. jamais essayé? Si, si, Ah si. oui, Oui, non, bah mais il fait oui. tout. Il fait tout. On y va. Péniche au Portugal, fin de l'avant-dernière épreuve de la saison. Vous allez le voir, il y a eu des rebondissements. Tout se jouera à Hawaï. On avait peur que ça se finisse avant. Eh ben non, ça sera à Hawaï. On vous explique tout. Regardez. Mick Fanning redistribue les cartes en remportant la finale portugaise face à Jordy Smith. Tous ses rivaux sont tombés prématurément. Le leader Gabriel Medina et Kelly Slater ont quitté la course dès le 3e tour. Dans cette épreuve, John Florence aura encore brillé avec les 2 seuls 10 de la compétition. Mais en tombant en demi-finale, il a laissé filer toutes ses chances pour le titre mondial. Pour King Kelly, il ne reste désormais plus qu'une seule option pour décrocher un 12e titre, gagner à Hawaï en croisant les doigts pour que Medina ne passe pas le 3e tour et que Fanning n'accède pas aux demi-finales. Le jeune prodige brésilien de son côté est assuré d'apporter le premier trophée mondial à son pays s'il arrive en finale. Et s'il accède au quart, il n'aura plus qu'à espérer que Mick Fanning ne l'emporte pas.
Fanning, lui, pourrait conserver son titre dès l'écart si Medina tombe au 3e tour. S'il s'arrête au 5e tour, le champion en titre devra alors s'assurer une place en finale. Chez les Français, Michel Bourret se maintient dans le top 5. Pour Jérémy Flores, la survie sur le Dream Tour passe par le circuit qualificatif. Un objectif largement réalisable pour le Réunionnais qui pointe à la 15e place du classement aujourd'hui. Fin du suspense à Hawaï à partir du 8 décembre en direct et en intégralité sur MCS Extrême. Vous pouvez noter à partir du 8 décembre, ça sera en direct sur MCS Extrême pour la fin de la saison surf. Ouais, j'ai une petite précision dans les différents scénarios. Si Gabi perd au 2e ou 3e tour, Gabriel Medina, et que Mick Fanning perd en quart de finale, ils seront dans un cas d'égalité parfaite, 2 champions du monde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne se joue pas au nombre de victoires, ils en ont 3 chacun. Donc, on fera ce qu'on appelle un surf-off, c'est-à-dire une série après la compétition entre les 2 surfeurs qui déterminera le champion du monde. C'est une demi-heure de plus entre les deux. C'est des prolongations. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je pensais que c'était au nombre de victoires sur la saison. Ils en ont 3 chacun. Ils en ont 3 chacun, donc d'accord. Et c'est déjà arrivé? Non, c'est jamais arrivé. Bon, ça peut être rigolo. Petite brève sur le surf à un autre niveau, le niveau d'en dessous. Championnat de France. Championnat de France de surf. Alors, la Réunion était à l'honneur au championnat de France. Jorgane Cousinet, le tenant du titre en Open, a gagné à nouveau. Chez les filles, c'est une autre réunionnaise, Canel Bullard, qui a décroché la victoire. Il faut savoir que Canel a un parcours incroyable. Il y a un an et demi, elle devançait Johanne Defay, qui est sur le circuit mondial aujourd'hui. Sur le circuit qualificatif, elle était devant elle. Et juste avant d'accéder au top 17, elle a dit moi j'arrête le surf, je vais faire mes études de kiné. Et elle s'est retirée de la compétition pour se consacrer donc à ses études de kiné. Et là, elle est revenue à Osgore pour cette compétition, les championnats de France. Ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas mis les pieds sur une planche et elle a devancé tout le monde, sachant qu'il y a un sacré niveau chez les filles. Et voilà, la Guadeloupéenne Kim Veto qu'on avait reçue ici, celle qui nous avait dit qu'on était des vieux. Ah oui, elle a réalisé je l'aimais pas du tout, elle. Elle a réalisé un doublé en surf et en bodyboard espoir, donc bravo. On l'aime bien, Kim. Kim Veto qui reviendra nous voir si elle veut. Elle m'avait fait marrer en fait. Elle très sympa. Très marrante. Et très sympa. Du coup, donc toujours surf parce qu'on va parler de la Réunion et des requins. Oui, toujours à la Réunion. Qu'en est-il ? Une bonne nouvelle pour les baigneurs et les surfeurs. Alors, vous le saviez sûrement, la baignade et les activités sportives nautiques étaient interdites partout à La Réunion, sauf du sur coup, le lagon. tourisme un peu globalement à La Réunion. Voilà, c'était depuis juillet 2013, donc ça commençait à faire long pour tout le monde. C'est autorisé sur le spot de Boucan-Canotte. Alors, c'est très restreint. C'est une zone d'environ 100 mètres sur 100 mètres, surveillée par des sauveteurs. On n'incite pas les gens à aller se baigner ici, partout à La Réunion, sans faire gaffe. Il faut faire gaffe, voilà. Alors, si ça marche, eh bien, ça va être étendu à d'autres zones, notamment la vague des Roches Noires à Saint-Gilles et le spot des Aigrettes. Alors, on espère, parce que d'ici décembre, ça pourrait être étendu, cette autorisation. C'est un endroit que vous connaissez, que tu connais bien, La Réunion Je suis allé 1 fois, mais pas pour faire du surf. Et par contre, si je connais bien, parce que mon bateau, avec lequel j'ai fait les 145 jours l'aller-retour, je l'ai vendu à des Réunionnais qui partent cette année pour faire une traversée sur Madagascar. Vous avez donné le goût. Voilà, exactement. Ah oui. Cliff diving, ce coup-ci, Mexique, finale et dernière étape, encore une fois. Et qui remporte son 4e titre mondial? À votre avis, qui? Moi, je sais. 4e, on le connaît? Oui. Alors, si vous ne le connaissez pas, regardez. Gary Hunt au sommet clôture la saison des Cliff Diving World Series de la plus belle des manières en remportant la dernière épreuve de l'année dans le Yucatan au Mexique. Il décroche son 4e titre mondial. Sur le podium, il est rejoint par Artem Silchenko, 2e également au général, et par David Kolturi. J'étais vraiment nerveux avant de plonger. Je n'avais plus de pression pour le titre, mais je voulais tellement remporter cette dernière étape. Je ne voulais pas finir cette saison sans gagner, sans me retrouver sur la première marche du podium. Du coup, je suis vraiment heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Hunt, battu l'an dernier après 2 saisons de domination, a été bien plus régulier cette année et termine sur une note sans appel de 500 points. La bonne opération, c'est pour Kolturi. 7e avant cette étape, il remonte à la 5e place et s'assure in extremis une requalification pour la prochaine saison. En 2015, les 3 finalistes seront accompagnés de Steven Lobu et Orlando Duque, 10 fois champions du monde.
Seuls les 5 premiers étant automatiquement resélectionnés, les autres plongeurs, eux, devront s'affronter en février en Colombie pour gagner leur place sur le tour. Magnifique ça. J'aimerais bien. Quoi? J'aimerais bien des places pour voir Tex en spectacle. Si t'as. Ah oui, il m'en reste. Tiens, tu Merci. le dis à personne parce Ouais, que... c'est un peu la honte. Hein? Mais Ah non, c'est top ça. Tex en concert. En spectacle. En spectacle. Brève, une petite brève. Alex Jumelin? C'est pas toi? Ah non, Texas Toast, pardon. Texas Toast. Texas Before. Toast, c'est un Du contest de BMX assez rigolo qui se passe à Austin. Donc justement, alors le gratin mondial du BMX était présent. C'est une compétition unique en son genre. Pourquoi? Parce qu'il y a des sauts sur un toast géant, il y a aussi du dirt et il faut sauter le plus haut possible et faire sonner une cloche. C'est rigolo, le Texas Toast. Alors voilà, les riders se donnent rendez-vous à Austin et c'est Mike Hucker qui s'est imposé en dirt et Dennis Enerson qui l'a emporté en street. Il y avait des Français, notamment Maxime Charveron, mais en street, ça lui a pas trop réussi. Il a terminé 16e, mais bon. On enchaîne avec la Nora Cup. Parce que c'était aussi à Austin, la Nora Cup, donc les awards du BMX qui ont récompensé cette année dans la catégorie flat un Français, notre ami Alex Jumelin, qui était venu nous voir sur le plateau. Alex, expatrié aux États-Unis, il vit à la Nouvelle-Orléans maintenant, donc qui a été récompensé pour son style qu'il renouvelle à chaque fois. Il a en plus gagné le FIS cette année à Montpellier. Et voilà, parce qu'il se réinvente. Pourtant, c'est le doyen du circuit. Et sachez que c'est rare qu'un Français soit récompensé à la Nora Cup. La dernière fois, c'était Mathias Dandois. Et toi, tu sais en quelle année? 2009. Exactement. Pas ça? Voilà. Ouais. Et ben voilà. RN Style. On finit avec ça, l'actu de la semaine. Pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. Pour les amateurs de Big Air, MCS Extreme va diffuser le RN Style et plus précisément les 3 RN Style puisqu'il y a en Chine, il y a en Autriche et également aux États-Unis, à Los Angeles. Alors petite info qui vient de tomber concernant le RN Style Los Angeles, il est organisé par un certain Sean White, je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, Ça ne nous dit rien du tout. Alors il a investi dans cet événement et il aura lieu dans le mythique stade du Rose Bowl à Pasadena, sa ville natale. Il va installer un énorme module de Big Air dans ce stade. Ça promet et ce sera en direct sur MCS Extreme. Le snowboard de temps en temps, Charles? Un peu, et du beaucoup de RN ski, quoi. Style. Et vous êtes mis au snowboard tard du coup, après le ski? Dès que ça a démarré, le snowboard, Ah oui, quoi, un c'est-à-dire petit que peu. vous... Quoi. C'est marrant, vous faites pas de blocage comme certaines personnes, de dire ça c'est des trucs de jeunes, ça c'est des trucs d'avant, ça c'est... Vous touchez à tout. Bah après, ça devient une seconde nature. Hein. C'est comme les gens qui parlent 5 langues, ce qui n'est pas mon cas, mais la 6e, a priori, d'après ce qu'on dit, est plus facile à apprendre. Quoi. Il enchaîne. On reparlera snowboard en deuxième partie, évidemment. Projet X tout de suite, c'est Raphaël qui nous en parle. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe. Un défi de fille? Un défi de fille, Charles. Peut-être que tu as déjà entendu parler du projet Cap ou pas Cap? Non? Si, un petit peu, oui. C'est des filles qui, comme toi, se lancent des défis fous. En janvier 2015, 3 rameuses championnes du monde de sauvetage côtier, Stéphanie Barnex, Alexandra Lux et Itziar Abascal, s'élanceront du Cap Horn au Chili pour tenter de relier l'Antarctique. Il s'agit de parcourir 1000 km dans une eau à 2 à 3 degrés. Et avant cela, elles ont fait 2 traversées test. Une première en juin, elles ont relié la Corse à Monaco. Et là, elles viennent tout juste de terminer leur deuxième traversée test de Lorient à Cabreton. Elles sont rentrées là samedi dernier. Après 5 jours passés en mer dans des conditions assez tumultueuses, il y avait de la houle assez forte, il y avait beaucoup de vent de face, c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, les conditions météo ont obligé les filles à ne pas s'arrêter parce qu'elles avaient un temps limite pour faire tout ça. Donc elles se sont passées les relais des nuits entières, voilà, malgré le mauvais temps. Ouais. Lorient-Cabreton, que 5 jours. Ouais, 5 jours. Ça me paraît... Malgré le vent de face, oui. etc. En se reliant justement la nuit. Voilà, elles ont croisé des bancs de dauphins, il y avait plein de monde qui les attendait à Cabreton. Et donc voilà, cette dernière traversée a permis à l'équipe de se coordonner, parce qu'au départ, elles étaient 4, il était censé y avoir Justine Dupont, la surfeuse de l'extrême, qui surfe ces grandes vagues du Pays Basque. Je ne sais pas si tu as déjà vu les images de Lara. Oui, c'est extraordinaire. Et finalement, Justine a décidé de se retirer parce qu'elle fait, elle aussi, elle est multidiscipline, du shortboard, du longboard, du surf de gros, et s'engager pour le Cap Horn demande
demandait au moins un mois d'absence. Elle sentait pas qu'elle pouvait tout faire en même temps. Non, surtout que c'est pile pendant la période des grosses houles et si elle veut shooter de grosses vagues cet hiver, voilà, elle pouvait pas se permettre. Donc voilà, les filles partent fin décembre pour une traversée qui devrait leur prendre une quinzaine de jours. On suit ça de très près. Charles, tu restes avec nous. On va accueillir un snowboarder. Oui. Moi, j'aimerais bien quelque chose encore. Je sais que ça va jamais s'arrêter. Bon, j'insiste un peu. J'aimerais bien Kelly Slater. Ah ben, comme ça. Ouais, voilà, Kelly Slater. Je sais que tu peux tout faire, Nicolas. Tiens. Ah ben voilà. Ça te va? C'est parfait. Le vrai, franchement, il a paumé là au Portugal. Il s'est mal débrouillé. Il était un petit peu énervé. Il était tout colère. Ce que je peux te proposer, c'est ça. Tiens, et puis on va lancer la pub et on se retrouve allez, juste après. Kelly. Tiens, allez. Prends Kelly. Tiens, allez, ça c'est fait. La pub, à tout de suite. No stoplight, speeding through this life I lead. I'm in the limelight. Please believe.